Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Au retour je vois c'est n'importe quoi, genre ça ressemble à rien. J'ai des gros sourcils avec aucun maquillage dessus. Mais aujourd'hui je vous fais une vidéo dans laquelle je vais tester la palette de Sailor Moon en collaboration avec Colourpop. Alors je crois que c'est une des collaborations qui était le plus attendue. Donc moi j'ai eu que la palette. Au départ j'hésitais avec les blushs et puis finalement je les ai pas pris. Et à l'heure actuelle la collection est out of stock. Je sais pas du tout si elle va être restock ou pas. Normalement elle devrait l'être, mais c'est vrai que je trouve que ça prend un petit peu de temps, donc je suis pas sûre que ça le sera. En tout cas moi j'avais vraiment eu un coup de cœur pour la palette. Je suis pas fan du tout de Sailor Moon, pour vous dire, j'ai jamais regardé, je connais rapidement les personnages, mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est l'harmonie de couleurs de la palette. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais la tester avec vous. On va voir si les fards sont pigmentés et tout. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu la palette, elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez réussir à voir l'effet, mais il y a un petit effet sur le packaging. C'est la première fois que Colourpop fait ça et je trouve ça vraiment sympa. Elle est super jolie et à l'intérieur du coup vous avez les fards à paupières. Vous avez 12 fards à paupières, ce qui je trouve est pas mal du coup. Au niveau du poids total c'est 20 grammes. Donc en termes de couleur on est sur ça. Alors je vous avouerai que je voulais vraiment partir sur quelque chose de nude parce que j'aime beaucoup cette teinte-ci. Mais franchement les couleurs du bas m'attirent trop, donc je pense que je vais faire juste un dégradé avec ces trois couleurs, avec un coin interne comme ça on pourra tester ces couleurs-ci. Par contre je pense que peut-être il faudrait que je mette une base blanche, mais comme je suis pas sûre je vais pas en mettre, on verra ce que ça donne. Dans la palette vous avez aussi des paillettes pressées, il me semble que c'est celles-ci qui sont paillettes pressées. Bon on va pas les utiliser aujourd'hui, mais pourquoi pas faire une autre vidéo avec un autre maquillage sur cette palette-ci, parce qu'on a quand même un large panel de choix en termes de couleurs. On a des couleurs qui sont nude, mais en même temps on a aussi des couleurs un petit peu plus flash pour l'été. Donc bah écoutez, je vais me maquiller puis on va voir ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Je vous ai zoomé, dernière petite précision, si vous entendez du bruit, c'est soit le vent, soit la pluie, soit les travaux. Parce qu'on a un combo aujourd'hui vent, pluie, travaux qui est plutôt pas mal. Pile le jour où je dois filmer plein de vidéos pour m'avancer, mais bon bref, pas tout avoir dans la vie. Donc bon, je vais commencer, je pense que je vais vous dire à chaque fois les couleurs que je prends, puis faire ce que j'ai à faire sur mon œil, puis vous dire si ça s'est bien passé ou pas. Ce sera plus facile parce qu'en plus j'ai pas de miroir dans la palette, donc les palettes Colourpop il n'y a jamais de miroir, à part sur la gamme de petites, les petites carrés là, comme la Baby God Peach par exemple, mais dans les palettes en carton comme ça on n'a pas de miroir. Donc bah, je vais prendre un miroir, mais c'est pas très grave. Faut que je vous montre de plus proche le packaging en carton, il est vraiment super beau. Puis derrière vous avez le nom des teintes, je vais pas vous les donner, moi je vais vous montrer directement les teintes que je prends. Donc du coup, alors je vais commencer avec cette teinte-ci, qui est un rose avec des paillettes à l'intérieur qui sont roses et dorées. Et du coup je vais prendre un petit pinceau comme ça, estompeur. Les fards sont poudreux, mais moi s'ils sont poudreux pigmentés, je vous ai déjà dit, ça me dérange pas du tout. C'est quand même un petit peu. Et en fait je vais venir le mettre vraiment au tout début. On a des chutes, je pense que vous voyez qu'on a quelques chutes ici, mais je pense qu'elles vont pas accrocher parce que j'ai vraiment bien poudré mon teint. En fait c'est la chute des paillettes du fard parce qu'il est un petit peu pailleté, et donc du coup forcément quand on l'applique en estompant ça fait chuter les paillettes. Je trouve qu'il est quand même vraiment bien pigmenté pour un fard un petit peu pastel, pas mal. Un petit peu plus loin ici. Mais bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, je vais pas faire un maquillage de fou, hein. Vous savez que moi, je suis pas trop... Enfin, je suis un petit peu plus à l'aise maintenant avec le maquillage, mais beaucoup moins que beaucoup d'autres personnes sur YouTube, en fait. Ouais, les chutes s'en vont nickel. Même les paillettes. Moi, je vais prendre un autre pinceau, en fait, pour pouvoir garder cette couleur sur le pinceau, le reste de couleur pour pouvoir estomper. Et du coup, je vais prendre un deuxième pinceau, un switch d'Arfin. C'est un petit pinceau comme ça. Et je vais prendre en fait la couleur qui est à côté, c'est-à-dire cette couleur-ci. Et en fait je vais tout simplement venir l'appliquer à la suite. Pareil, très poudreux. Mais là par exemple le fard était poudreux mais pigmenté, donc pas de problème avec ça. Les couleurs sont proches, je sais pas si vous allez pouvoir distinguer en fait la différence de couleur à la caméra. Moi à la vraie vie je la vois, mais c'est en fait tellement light que quand on regarde rapidement en fait on a l'impression que c'est absolument les mêmes couleurs. Donc la différence c'est très light. Par contre le fard vaut mieux l'appliquer en tapotant, parce que si vous l'appliquez en fait en estompant directement ça fait des taches. Ça m'a fait des petites taches et puis je suis venue tapoter pour que ça aille mieux.
Et ouais, donc du coup vaut mieux l'appliquer en tapotant parce que sinon ça fait un petit peu des taches. De loin c'est un petit peu light la différence entre les deux couleurs, donc je sais pas si vous allez pouvoir la distinguer. Mais je vais reprendre mon premier pinceau et je vais venir estomper un petit peu entre les deux. Et je vais passer du coup à la troisième couleur. Alors la troisième couleur elle est beaucoup plus foncée, c'est celle-ci. Donc là par contre à mon avis je vais devoir blender pas mal parce que ça va avoir du mal un peu à se fondre. Là comme les couleurs sont proches ça se fond assez bien. Donc du coup niveau pinceau, je vais prendre un pinceau du Naked, c'est celui de Naked 3. Avec un petit embout fluffy comme ça. Je vais prélever la matière. Alors lui par contre, contrairement aux autres, il est mat. Mais on voit pas les paillettes en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont tombées quand j'ai appliqué. Quand j'ai appliqué, elles sont tombées. C'est pas très grave. Je sais pas trop si je reste sur ma paupière ou si je remonte un peu. On va voir. Bon là vous voyez bien la différence entre les deux. Le seul truc qui me dérange c'est qu'on voit vraiment pas la différence entre les deux premiers. Alors là comme j'ai appliqué en estompant un petit peu, j'ai perdu l'intensité du deuxième. Donc je remets avec le deuxième. Vraiment dommage qu'on voit pas la différence entre les deux premiers. Pour ce qui est du haut, ouais, c'est net pour l'instant mais je vais venir estomper après, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la différence entre les deux premiers. Bon, je vais venir mettre le jaune en coin interne après, donc ça réveillera un petit peu le maquillage. Mais je trouve que là, du coup, le maquillage est beaucoup plus fade du fait qu'on voit pas la différence entre les deux premiers que j'ai appliqués. Là, en termes de forme, ça n'a rien à voir, mais je vais essayer d'ajuster en estompant. Et pareil, je vais reprendre la deuxième couleur pour pouvoir la remettre au centre, parce que je pense que vous voyez, c'est un petit peu parti. Là du coup quand on tapote ça laisse les paillettes. Après j'ai pas mis de base faut vous dire. Donc c'est vrai que ça accroche beaucoup moins que si j'avais mis une base, c'est la logique. Mais niveau pigmentation c'est vraiment pas mal. Bon là c'est vraiment trop démarqué en termes de forme. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir flouter les bords. Je vais déjà partir sur une teinte nude pour flouter, ça sera plus facile. Vu que on est quand même pas mal niveau couleur là. Je pense prendre celle-ci. Je vais essayer. Et au niveau du pinceau, je vais prendre un pinceau estompeur flouteur. Donc celui-ci c'est celui chez Morphe. Mais je vais pas... Enfin je vais essayer d'y aller doucement en fait pour éviter de déplacer toutes les matières. Donc je vais commencer par ce côté je pense. C'est juste une manière de flouter un peu, que ce soit pas trop démarqué. Celui-ci il est pas mal pour flouter les bords. Au niveau du pinceau, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de janvier. Mais le problème en fait c'est qu'il est vraiment petit et c'est bien pour les petites zones en fait. Mais quand on a vraiment envie d'aller assez rapidement, c'est très long. La différence entre les deux ou pas? Là c'est flouté et là ça l'est pas. On est beaucoup plus diffus de ce côté là en fait. Après au niveau des chutes j'en ai encore un peu. Mais c'est bien poudré donc c'est pas très grave. On va venir estomper un petit peu l'autre côté du coup. Voilà, le problème c'est qu'en estompant comme je vous ai dit, ça fait partir en fait la couleur du milieu. Encore. Donc faut la remettre. C'est pas très pratique, je vous avouerai, sans base. Normalement je teste toujours les palettes sans base. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis aussi. Mais il faudra que je la reteste avec une base. Du coup je pense que ça peut être mieux. Enfin, c'est même sûr que ça sera mieux. Mais comme je teste toujours sans base, ben... pareil pour celle-là quoi. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? On va dire que c'est pareil. Ce que je vais faire c'est que là c'est un petit peu fade comme je vous ai dit. Donc je vais venir prendre le jaune de la palette qui est comme ceci. Et je vais venir le mettre en coin interne pour que vraiment ça apporte en fait un côté
peps au maquillage en espérant que ça rende bien parce que bon... J'espère que le jaune est pigmenté parce que j'ai pas beaucoup de jaune dans mes palettes, je vous avouerai. Donc s'il est pigmenté ça m'arrange. Très poudreux. Ouais, ça apporte quand même un petit côté plus... C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup il me faut un ras de cils. Comme le violet se voit pas beaucoup, qu'il est vraiment concentré sur l'extérieur et que en estompant il s'est barré un peu, on va remettre du violet. Et par-dessus, au milieu en fait, je viendrai mettre le petit violet qui est ici. Pour ce faire, il me faut un pinceau qui soit fait. Celui-là est bien, c'est un LF. Je vais prendre celui-ci. Je vais mettre, comme je vous ai dit, la teinte mat en ras de cils. Cette tête est incroyable. Quand j'applique du fard à paupières en ras de cils, c'est merveilleux, c'est trop beau. Voilà, donc là c'est appliqué en ras de cils. Comme c'est un petit peu trop posé là, je vais estomper. Encore une fois, j'ai perdu mon pinceau. Je l'ai même pas reconnu tellement il est sale. Je vais estomper toujours pareil avec le même nude que tout à l'heure. Et je vais venir prendre un tout petit pinceau style. Et je vais venir prendre du coup le violet que je vous ai montré. Et je vais le mettre... Ça apporte pas grand chose là à l'heure actuelle sur ce maquillage là. Donc je réessayerai sur un autre maquillage bien sûr. Mais là où je l'ai mis ça apporte pas, on le voit quasiment pas. Donc je pense aussi que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de base. Vraiment, je vais le répéter tout le long de la vidéo. Mais je mets pas de base quand je teste pour la première fois en vidéo les palettes. Après j'en mets quand j'utilise dans la vie de tous les jours. Donc je regarderai surtout avec une base blanche, voir si ça ressort beaucoup mieux ou pas. Et je fais pareil du coup de l'autre côté. Voilà. C'est pas mal. Bon là par contre, je me suis un peu emballée. Bon finalement le violet quand il est bien mis, le violet à paillettes, il se voit un petit peu. Bon, du coup on en est là. Il n'y a pas d'autres couleurs que je pourrais mettre dans le maquillage là à l'heure actuelle. Bah, ce que je vous propose du coup c'est que je vais faire mon trait d'eyeliner, je vais mettre mon mascara, je vais peut-être mettre des faux cils. Et je vous retrouve juste après pour vous donner le débrief du coup de cette palette-ci. Bon, du coup voilà ce que ça donne. Bon, j'ai un faux cil qui est mieux collé que l'autre. Celui-là il est collé trop bien et celui-là il est collé nullement. Mais bon bref, voilà le rendu avec faux cils. Je trouve que franchement c'est pas mal. Vraiment, faut vraiment que je recolle ce faux cil après la vidéo parce qu'il est tellement mal posé, c'est un truc de fou. Je trouve que le rendu avec faux cils, liner est pas mal. Bon, le liner je l'ai complètement loupé, mais comme j'ai des faux cils qui sont très longs, on voit pas le liner donc ça m'arrange bien. Mais sinon ouais, le rendu une fois que tout est bien posé et bien mis, c'est vraiment joli. Du coup mon avis concernant la palette, je la trouve vraiment extrêmement jolie, super bien pigmentée. En revanche, bon c'est un petit peu normal, toutes les couleurs un petit peu pastel ressortiront mieux je pense avec une base blanche en dessous. Faudra que je teste et je vous en parlerai sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y parce que je vous parle de beaucoup de choses. Je ne vous parle pas sur YouTube tout simplement parce que je vais pas vous faire une vidéo pour vous dire c'était génial avec la base blanche par exemple. Donc allez sur Instagram, je vous dirai ça dans ma story. Et du coup j'aime bien aussi l'harmonie de la palette, le fait d'avoir des neutres et également des couleurs un petit peu plus flash pour l'été. Je pense que d'ailleurs cet été je partirai avec cette palette parce que je la trouve vraiment bien. On a aussi des paillettes pressées ici que j'ai pas encore testées mais qui me tarde d'essayer pour voir ce que ça peut donner. Mais sinon en fait elle est vraiment très jolie, très bien pigmentée, un petit peu poudreuse mais moi comme je vous ai dit et comme je vous dis à chaque fois, si c'est poudreux et pigmenté ça me va. Donc ouais, cette palette je suis très contente de l'avoir achetée. Comme je vous ai dit en fait c'était une édition limitée, je ne sais pas si elle sera restock ou pas. J'ai un gros doute en fait sur le restock parce que c'est vrai que c'est quand même assez long. Ça fait 2-3 semaines que la collection est sortie, j'avais plus de semaines que 3 semaines quand même. Et on n'a toujours pas de restock, on n'a pas d'annonce de date de restock ni rien, donc j'ai un doute sur ça. De toute manière, dès qu'elle sera restock, je vous en parlerai sur Instagram en story pour que vous puissiez la voir si jamais vous ne l'avez pas eu. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.